Allô tout le monde. Wouah! I got it. This is it. This is it, guys. Fait que j'ai reçu mon exemplaire, évidemment. Vous pouvez pas l'acheter tout de suite. Ça va sortir dans environ un mois. On me dit environ un mois. Fait que début avril. Mais tu sais, c'est peut-être une semaine de plus, peut-être une semaine de moins. Mais je sais pas si vous savez, mais il y a une pénurie de papier. Puis en plus, avec la Poste et Amazon qui prend le monopole de tout, il paraît que c'est super compliqué se faire livrer des BD. Mais j'ai ma copie, man, dans mes mains. Dans mes mains, drette là. Fait que ça, c'est ma prochaine BD. Ça s'appelle Chanson Noire. Je suis bien énervé. Puis je vais vous montrer le trailer. Car j'ai fait un petit trailer. Êtes-vous prêts à voir ça? C'est pour ça que j'ai enlevé la musique, pour qu'on entende la musique du trailer. S'il y a des gens qui m'écoutent qui sont abonnés au Patreon, dont Cab, allô Cab, I see you. Ben vous l'avez déjà vu le trailer, mais sinon, je vais essayer de le montrer ici. C'est la première fois que je le fais sur un Twitch, fait qu'on va voir si ça marche là. J'espère que ça va bien marcher. On va voir. Yes. OK. Bon, ben, je pense que le son devrait marcher aussi. Fait qu'on écoute ça. Go. There you go! Fait que c'est ça, man. C'est ça qui s'en vient. That's it. C'est ça, la pub de Chanson Noire. Je suis full content. Pour vrai, je trouve ça fucking nice. Quand je dis ça, c'est moi qui l'ai fait, le trailer, là, mais... je suis vraiment content de comment que ça a sorti. Fait que, comme vous avez pu voir, début avril, j'espère que vous allez tous l'acheter. Parce que, pour vrai, tu sais, Glenna, c'est la première fois qu'ils travaillent avec moi. C'est eux qui sont venus m'approcher après Alice. Fait que, clairement, tu sais, ça serait le fun qu'ils fassent comme « Ah, on a tellement bien fait, là, tu sais, d'aller chercher Jake Dion. On fait plein de ventes à cette heure à cause de lui. » Ça serait vraiment le fun qu'ils se disent ça. Plutôt que genre « Ouais, ben, c'était bon, Alice, hein? » Fait que, voilà. Fait que... ça va être disponible partout. Là. Les gens me demandent, genre, c'est où la meilleure place pour l'acheter. Pour vrai, la meilleure place, c'est sûrement votre librairie préférée. Vous pouvez déjà le précommander. Là. J'ai une couple d'amis libraires qui m'ont dit qu'ils l'ont vu dans les catalogues de précommande. Fait que vous pouvez déjà aller à votre librairie préférée, dire « Je veux Chanson Noire de Jake Dion ». Ça aussi, c'est cool si un mois avant, ils voient comme « Oh, OK, on a déjà... 200 précommandes ou 8000 précommandes. Why not? Fait que c'est ça qui se passe. Maintenant, on va switcher. Voilà. Je vais quand même... Fait que... maintenant, je peux vous parler un peu. Là. Excusez, j'étais comme trop énervé. J'ai même pas eu le temps de lire ce que vous me dites. Mais...
Puis je peux vous remontrer le trailer tantôt. La seule affaire qui me gosse, par exemple, c'est quand que j'ai mis ma scène YouTube, il pognait toute la fenêtre. Fait que je pouvais pas voir les autres fenêtres. Je pensais pas que ça allait faire ça. Pas grave. On va se remettre du petit Dungeon Synth. OK, guys? Du petit Dungeon Synth. Et voilà. On est de retour dans un cimetière avec des squelettes. Ça, c'est un auteur de BD qui m'a fait découvrir ce style musical-là. Qui sonne très... ben, tu sais, ça le dit, synthétiseur. C'est un peu cheap, mais je pense que c'est voulu. Je pense que ça fait partie du charme. Ça fait vraiment... genre joueur de D&D dans un sous-sol avec des qui brassent des dés. Là. Donc, comment vous allez, vous autres? Est-ce qu'il y a des gens qui se joignent au stream parce qu'ils dessinent aussi? Oh, Cab, tu dis leslibraires.ca pour encourager les librairies indépendantes. Voilà, c'est là que vous commandez Chanson Noire. Puis vous pouvez le commander tout de suite, vous n'êtes pas obligé d'attendre un mois, même que c'est mieux de le commander maintenant parce que ça donne une idée au distributeur, genre, oh, ok, je vais aller en emporter 10 là ou 2 là ou whatever. Ou 60 là. Je sais que quand Alice, avant qu'Alice sorte, les distributeurs étaient bien étonnés là, parce que ça faisait des mois, la BD est sortie en retard en plus, mais ça faisait 2 ans que les gens le savaient qu'elle s'en venait. Fait que beaucoup de gens l'avaient précommandé, puis les distributeurs étaient comme, ok, on a rarement vu ça, là, autant de précommandes pour une BD. Fait que, tu sais, je m'attends pas à avoir le même succès qu'avec Alice, évidemment, je suis réaliste, mais ça serait le fun que ce soit quand même, surprenant, là, ça serait cool. Fait que c'est le temps, genre, d'en commander pour vos amis, même si vous pensez pas qu'ils vont aimer ça, c'est pas grave. Vous leur faites payer la BD après. Le but, c'est juste le plus de monde qui achète Chanson Noire au monde. Fait que, ah ouais, tu peux déjà le précommander, Cab, sur le lien que t'envoies. Voyons donc, toi. Ah ben, puis ils ont pas mis d'image, on va leur envoyer une image. Ben ouais. Fait que, je vois que mon panier sur le site des libraires est déjà plein. Fait que, qu'est-ce qu'on dessine aujourd'hui, gang? On est rendu là, on est rendu à dessiner, là. Qu'est-ce que ça vous tente qu'on dessine ensemble? Moi, j'ai déjà une idée, mais je voulais avoir votre opinion avant. Si vous avez des trucs que ça vous tente. Ça, le dessin que vous voyez là, qui faisait partie de mon Daily Challenge de 2021. Imaginez-vous donc que c'est le dessin que j'ai eu le plus de likes sur Instagram de ma vie. Il y a quelque chose comme 900 likes. Puis tu sais, clairement, c'est genre tombé d'un algorithme weird. Tu sais, parce que moi, je l'aime bien le dessin, mais on s'entend que c'est pas mon meilleur dessin à vie, là. Et c'est ça. Genre, je me demande si j'ai pas eu 1000. Oh! Et là, parlant de ça, ben présentement, ce qu'on voit, c'est mon fan art du webcomic de Cab, U-Town. Fait qu'allez voir ça, U-Town Comic. Si Cab, tu veux poster le lien, là. Cab, ça fait plusieurs années qu'elle travaille là-dessus, puis c'est mon webcomic préféré. Puis là, on sent que on s'approche de la finale, puis c'est... Je suis déjà triste que ça soit fini, puis j'ai déjà hâte de voir sur quoi, Cab, tu vas travailler après. Joe Pocket dit Devilman, it's manga. People are crazy for manga. Ouais, mais tu sais, j'en ai fait plein d'autres après de Evangelion ou de whatever, puis non. C'est vraiment celui-là. Là, ça doit être une combinaison de hashtag plus l'algorithme.
Ça sort quand, U-Town? Ben ça, c'est une question pour Cab qui vient de poster son lien utowncomic.com. Fait que ça devrait sortir cette année, idéalement. Oh, nice pour le FBDM. Moi, je vais sûrement en acheter 3 copies. Ah, puis aussi, j'ai oublié de faire cette plug-là. Si quelqu'un peut mettre le lien sur les libraires des Boomeries. Parce qu'imaginez-vous donc que Sam Boom, de son nom d'artiste, on a le même éditeur, puis elle a... en fait, Glénat, ils ont proposé de faire des collections de ces strips, comme des genres d'omnibus de toutes ces strips qu'elle fait, qui s'appellent les Boomeries. Puis ça n'a pas vendu assez pour faire la collection complète. Fait que elle était supposée avoir 4 gros volumes, puis là, il y en a juste 2 qui sont sortis, puis là, l'éditeur est comme frat, là. Fait que ça, c'est déjà arrivé par le passé avec Jean-Seb Bérubé. Mais le but, c'est que si tout le monde n'achète là, ben peut-être qu'ils vont faire que ah, ok, finalement, tu sais, on va faire les 2 autres. Fait que si Cab, tu peux mettre le lien, yes, j'aimerais ça que tout le monde n'achète une copie pour vrai, parce que de un, c'est super le fun. Puis si vous aimez pas ça, mettons, là, vous l'achetez, vous recevez ça, vous faites ah, c'est moins mon truc. C'est le genre de truc que tu peux full offrir en cadeau, parce que c'est des strips, genre de la vie de tous les jours, d'une fille geek qui devient une maman. Fait que c'est juste des anecdotes du quotidien avec elle et son chum. Tu sais, c'est le genre de truc que même quelqu'un qui aime pas tant la BD pourrait lire ça puis genre trouver son compte là-dedans. Là. Fait que je vous encourage vraiment à le faire. Puis moi, c'est ça, je me suis dit que j'allais faire la prochaine fois que je vais à Planète BD, je vais m'acheter 2 copies, une pour moi puis une pour donner en cadeau. Fait que, parce que c'est là que c'est important, là, de qu'est-ce qu'on fait avec notre cash, là. C'est dans des moments de même, parce que, tu sais, pour nous autres, c'est juste un album de BD, mais pour Sam, ça représente, tu sais, ses prochaines années de, pas juste de salaire, mais, tu sais, de projet, tu sais, puis c'est d'arriver au bout de quelque chose, puis d'accomplir quelque chose. Fait que, c'est ça. Oui, ça fait une différence en parler. Yes. Bon, ben Sam, je l'aime, puis toi aussi, Cab, je t'aime, puis on s'aime toutes. Puis c'est ça qui est fucking nice, pour vrai, dans la BD québécoise. On est tous des amis, puis on s'aime tous. On n'a pas beaucoup d'ennemis. OK. Donc, je vous propose de quoi? La semaine passée, j'ai fait The Bride de Kill Bill parce que j'avais vu le film puis je suis comme retombé en amour. D'ailleurs, j'ai écouté volume 2 le jour suivant. Puis ça m'a plongé dans une espèce de trip kung fu. Fait que là, j'ai écouté un paquet de films. J'ai écouté The 36 Chamber of Shaolin que je pense pas que j'avais vu. Si je l'avais vu, c'est ado. Puis c'était comme d'un party. Fait que tu sais, l'imagerie me disait de quoi, mais je l'avais jamais écouté attentivement. Puis c'est malade ce film-là. C'est devenu un de mes films d'arts martiaux préférés ever. Ce qui est surprenant, c'est surtout que le scénario est vraiment bon. Fait que je vous conseille ça. Ensuite, j'ai écouté The Five Venoms. J'ai écouté The 8 Diagrams of the 10 Pole Fighter. Of the Pole Fighter. Et qu'est-ce que j'ai écouté d'autre? Je n'ai écouté un autre, là, je ne me rappelle plus rapidement de même. Mais bref, c'était soit je faisais de quoi d'inspirer un peu Kung Fu. Il y a un personnage dans 8 Diagrams que je trouve pas mal cool que j'aurais pu faire. Ou sinon, ben jeudi prochain, il y a un gros film là, qui s'en vient. Là. Il y a un gros film qui sort. Je sais pas si vous savez de quoi je parle.
Qu'est-ce qui sort jeudi? Barman. Effectivement, Joe. C'est Barman qui sort jeudi prochain. Ah, mais là, si ma face ne fit pas avec le dessin, regarde, je pense que je vais juste... je vais juste mettre ça comme ça. C'est bon comme ça, vous m'entendez toujours? Fait que Kung Fu Fighting Chick ou Robert Pattinson in Batman. Darkwing Duck, ça c'est un autre, c'est un autre fois. Ça, on l'a fait tantôt. J'étais bien content de ce dessin-là, pareil. J'aime ce dessin-là que j'ai fait. C'est rare que j'aime mes dessins. Hein. Celui-là, j'étais comme... Il est pas parfait, là. L'exécution est pas parfaite, mais j'aimais l'idée de Darkwing Duck traité un petit peu plus dark et... C'est le petit œil qui brille qui me faisait triper. Et mon préféré, je crois que c'est le dernier, c'est celui-là. Et voilà. Ça, c'est un de mes préférés dans mon challenge. What, Cab? Robert Pattinson a parlé avec passion du triangle d'amoureux entre Claude, Tifa et Iris. C'est-tu vrai, ça? OK, là, les gens, il faut que vous votez. Oui, c'est Gizmo Duck, mais l'affaire, c'est que c'est basé sur la palette de couleurs du cover de Robocop. Et même la pose un peu, là, c'est... qui est une peinture au airbrush, je vous le rappelle. Pourquoi je fais jouer des replays de même, c'est juste pour avoir le temps de vous lire un peu. Fait que là, ça me prend plus de votes, là, parce que là, à date, il y a 2 Kung Fu, 2 Batman. Pour vrai, hey, je veux voir ça, cette entrevue-là, ça a l'air tordant. Il tripe sur Final Fantasy. Ben, il est parfait, cet homme-là. Cap 5 Sun. Robot policier du futur, ça poudre. Piou, piou, piou. C'est bien représenté Robocop, ça. Ben, on fait comment pour voter? T'écris qu'est-ce que tu veux. Vous écrivez... quand je dis voter, il n'y a pas un site ou un truc de vote, là. C'est t'écris... tu veux Batman ou Chicks Kung Fu. Puis oui, Ben, le Darkwing Duck, c'est vrai que ça fait Animated Series. Ok, bon, ben c'est Batman qui gagne. Puis, vu que... on veut Libertoy. Ah oui, il y a une option pour faire un vote. Ah ben, prochaine fois, je vais gosser ça. C'est ça, la seule affaire qui est weird de OBS versus
versus Streamlabs, c'est que Streamlabs, je vois le chat, puis je vois les options de Twitch dans mon programme d'editing. Là, ici, il faut que j'aille Twitch sur une autre fenêtre à part, sinon je peux pas voir vos commentaires. Mais on y va pour Batman. Ok, je suis down. Puis, on va essayer de s'inspirer un peu de la promo du film. Puis c'est quelque chose qui a jamais été fait avant. Vous remarquerez, là, tu sais, c'est tout noir et rouge. D'habitude, Batman, c'est souvent, tu sais, oui, c'est noir, mais c'est souvent des couleurs froides, là. Fait que, tu sais, ça va être pensé, mettons, à tous les posters de Nolan, là. Ben, tu sais, c'est très bleu. Ah non, c'est pas vrai. Le Batman Begins, c'était comme orangé, le background. Ah, non. Mais en tout cas, je trouve qu'ils ont vraiment une belle direction artistique pour la promo, là. Fait qu'on va faire quelque chose de semblable à ça. Y a-tu des gens dans le chat qui vont aller le voir jeudi? Oh, là, on... 4 à 1, t'as de l'air perdu, là. Fait que là, premièrement, c'est mon Twitch à moi, Jake Dion. C'est pas les mystérieux, mais vu que je suis un membre formel de l'équipe des mystérieux, ben ça arrive souvent que Ben, il vient me voir, puis il m'encourage, puis il vient chiller avec moi, parce qu'on est des amis aussi dans la vraie vie. Mais c'est pas le podcast des mystérieux qui se continue ici, là. Non, non, non.
J'aime vraiment ça, la musique. Je trippe sur le Dungeon Synth, là. Je pense que je vous l'avais déjà raconté, mais c'est ça, c'est un auteur de BD qui m'a fait découvrir ce style musical-là, là. C'est Benjamin Mara. Puis si vous connaissez pas Benjamin Mara, allez le googler pour vrai. Il est vraiment hot, là. C'est devenu un de mes auteurs préférés des dernières années, là. Oui, exactement, le rouge et noir. Puis, je sais pas si vous avez remarqué euh, le thème musical, le nouveau thème musical de Batman. Moi, je le trouve excellent. Par contre, c'est vraiment basé sur la marche de l'empereur de John Williams. C'est le thème de Darth Vader, en fait. C'est juste qu'il manque les... Tan, 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 tan. Il manque le tan, 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 tan. Mais ça fait vraiment, le thème, c'est tan, 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 tan. Vous remarquerez ça, les amis. Mais en même temps, c'est cool si le thème de Batman te fait penser au thème de Darth Vader. Tu sais, je pense que c'est une belle association à avoir. Oui, c'est ça, Cab. C'est vraiment bon du Dungeon Synth. Mais peut-être que tu as besoin aussi de Benjamin Mara dans ta vie. C'est vraiment un auteur... comment je pourrais dire? Sans compromis? Je pense que c'est ça que je pourrais dire. Sans compromis. Certain m'a envoyé ça. Fait qu'il y a-tu des gens qui vont aller voir
Oui, Mara, c'est un artiste de BD. Oui, oui. C'est un auteur de BD. Puis, c'est ça que je dis. Je n'ai parlé quelques fois mystérieux. J'ai presque toutes ces BD ici. Moi, écoute, je suis tombé en amour avec ce gars-là. Là. Je l'ai découvert quand j'étais allé au Mexique. Je m'étais acheté une BD de lui juste avant. Puis c'est comme la seule BD que j'ai traînée dans mon sac à dos. Puis j'ai lu ça genre dans l'avion. Puis après ça, je suis comme devenu obsédé par ce gars-là. Fait que il a fait pas mal de trucs, mais un des trucs peut-être les plus mainstream qu'il a fait, c'est Jesus Freak avec Joe Casey. Sinon, il a fait Night Business. Il a fait American Blood. Il a participé à une grosse anthologie qui s'appelle All Time Comics. Et moi, ma préférée, c'est What? C'est One Man War on Terror. Comment vous le trouvez, le design du nouveau costume? Parce que là, tu sais, je m'en inspire un peu, mais pas vraiment en même temps. Tu sais, j'ai pas de photo ou rien. Là. Comment vous trouvez-vous que c'est un bon design? Voyez-vous des nuances? Voyez-vous des différences avec celui de Burton et celui de Nolan? Et celui de Snyder? Ok, le Dungeon Set qui joue depuis tantôt, ça s'appelle Questmaster. Oui, Ben Mara, je vous le dis, lui puis Charles Forsman, c'est mes deux découvertes de 2021. Là. Il a même travaillé avec Grant Morrison. Hey, ça, je vous ai pas raconté ça. Je me suis fait donner un autre cadeau. Je vous ai raconté la semaine passée quand que Antoine m'a donné une boîte de comic book. Puis il avait rajouté des goodies, des trucs vraiment cool, dont une couple d'affaires qui ont parlé à Cartoonist qui est fait. Fait que, il y avait un vieux Wizard là-dedans. Il y avait un magazine de heavy metal. Puis la semaine d'après... J'ai un autre ami qui fait aussi de la BD, JP, puis il m'a offert une boîte de heavy metal. Fait que j'étais comme, ah cool, tu sais. Puis j'ai réalisé après que c'est toute, en fait, l'époque où Grant Morrison était éditeur en chef de heavy metal. Fait que j'ai comme... J'avais comme su ça à l'époque, mais j'avais comme oublié que ça existait.
Puis c'est vraiment cool la direction qu'il a pris. Puis une des affaires où j'étais ultra heureux de voir ça, c'est que il a fait des collaborations avec Benjamin Mara, mais spécialement pour heavy metal. Je pense pas que c'est des trucs qui sont sortis par la suite. Ouais, Charles Forsman, en fait, c'est lui qui a fait. Ouais, là, j'ai un blanc, là. Attends-moi une seconde. The End of the Fucking World, puis I'm Not Okay with This Anymore. Et ces deux-là, je les aime bien, mais c'est pas mes préférés. Mes préférés, c'est les trucs un petit peu plus violents qu'il a fait, un petit peu plus réalistes aussi. C'est Slasher, ça c'est incroyable. Et Revenger. Revenger, là, c'est comme si c'était son concept, parce que, tu sais, lui, il a mon âge, Charles Forsman, puis il a grandi sur la même shit que moi, là. Fait que, tu sais, les Rob Liefeld, puis les Image Comics, puis tout ça, là. Fait que son Revenger, c'est comme si c'était son comic book des années 90. Puis ensuite, il y a un Patreon aussi, puis il offrait un fanzine par mois. Il faisait une BD, puis si t'étais abonné à son Patreon, il t'en brochait une copie, puis te l'envoyait par la poste. Fait que je l'ai suivi pendant un an. Puis j'ai une autre BD de lui en format fanzine. C'est comme 15 numéros, un affaire de même. Puis ça s'appelle Automa. Fait que si je comprends bien, personne va aller voir Batman jeudi. Hein? C'est ça que je dois comprendre.
Hey, first time chat. The Single. Oh, gros projet, mon Jake. Tu parles de Batman? Ou tu parles d'aller au cinéma jeudi? Voir The Batman? Oh, nice! Ben, ça fait plaisir, man, pour la dédicace d'Alice. Puis merci d'être venu me voir au Comic-Con aussi. Je me rappelle, c'était vraiment le fun. Qu'est-ce que je lis ces temps-ci? Hey, j'en lis des affaires, là. Eh boy! Donc, ben, j'ai lu pas mal tout Atsushi Kaneko. Fait que j'ai lu Wet Moon, j'ai lu Death Coat et j'ai lu Search and Destroy et j'ai capoté sur tout ça. Pour vrai, j'ai vraiment trippé ma vie. Puis là, j'ai envie d'essayer de faire de la perspective forcée. Pas de la perspective forcée, mais me faire un petit drawing guide. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Ce sera pas long, je fais juste gosser un petit peu après ça. C'est pas vraiment ça, mais je pense qu'on va s'essayer quand même. Donc, qu'est-ce que j'ai lu après ça? C'est ça, Kaneko, j'ai capoté. J'ai lu... ben oui, j'ai lu le dernier Svian juste avant aussi, qui m'a aussi fait capoter. Football Fantasy. Après ça, j'ai lu une suggestion de Laurent Boutin qui s'appelle... Ah merde, attends, il est pas loin, là. L'auteur, c'est Timothée Le Boucher. C'est un nom très, très le fun à dire. Voyons, attendez, là, ça me gosse trop, je vais aller voir. Ces jours qui disparaissent. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça.
J'ai vraiment capoté là-dessus. Après ça, j'ai recommencé à lire Lone Wolf and Cub, justement à cause de mon trip Tarantino, puis là, je checkais Lady Snowblood, puis là, je checkais, hey man, Lone Wolf and Cub, là, ça doit faire 15 ans, j'ai pas lu ça, let's go. Et c'est extraordinaire, c'est vraiment un des grands chefs-d'œuvre du médium de la BD, tant qu'à moi, là. N'importe qui s'intéresse moindrement juste au storytelling, puis au rythme, au découpage d'une BD devrait absolument lire Lone Wolf and Cub. Là, vous voyez ce que je suis en train de faire, là, ça s'appelle botcher de la perspective, mais en même temps en essayant de rendre ça genre acceptable à l'œil. Parce qu'il n'y a rien que je fais depuis tantôt qui marche, mais je continue quand même. Fait que c'est de la persévérance. Cab, elle doit être en train de crier. Là. Genre, voyons, comment c'est qu'il est pas capable de faire de la perspective tout d'un coup? Parce que, honnêtement, je suis pas concentré, là. Checker ça, qu'est-ce que je vais tenter quelque chose, ok? Ça s'appelle bullshiter. Hein? Mais ça de même.
Heavy Metal Drummer, ok. Excusez, là, il faut que je vous lise un petit peu. On va faire un petit recap pendant ce temps-là. Ok, donc... tu lis quoi ces temps-ci? C'est ça la dernière fois que j'ai lu. Donc, Football Fantasy, à l'instant même, nice. Cool. Après ça, 47 cordes, oui, c'est ça. Ça, je veux lire ça aussi. Mais j'ai acheté juste avant Le Patient de Timothée Le Boucher. Puis je vais m'embarquer dans 47 cordes après, probablement. Joe dit, j'ai lu Heavy Metal Drummer hier et j'ai vraiment adoré. Man, j'aimerais ça. Pour vrai, j'aimerais tellement ça que Behemoth fasse comme Marvel puis DC puis qu'il t'envoie des copies de tout ce qu'il publie. Là. Asti que j'aimerais ça parce que je trouve vraiment ça puis Until My Knuckles Bleed, là, ça a l'air vraiment bon. Bon. Ah oui, Heavy Metal Drummer, c'est pas par Greg Capullo, je pense pas, non. Cap dit When in doubt, black it out. Exactement. Luca Vassallo, le dessinateur de Heavy Metal Drummer. Cool. Ah oui, Batman Death Metal. Ouais. Bullshit efficace. Merci François. Un bon dessinateur et un dessinateur paresseux. Merci Cab. Je viens juste de lire Akira pendant le temps des fêtes. Fucking hell, c'était bon. Ouais, Akira, c'est comme une des meilleures BD au monde, là. T'as les 3 volumes de Floating Classroom. Man, t'es tellement chanceux. Tu veux dire Drifting Classroom, sûrement, de Oumez. Man, je veux tellement lire ça, là. Puis en plus, les éditions sont super belles. C'est juste qu'ils sont 60$ chaque, hein. Fait que si tu veux les 3, là, c'est... Whoopalai. Volume 3 de Black Monday Murder. Man, cette série-là, là, ça fait tellement longtemps. Va falloir que je m'arrachète. Va falloir que je la relise au complet. Tellement que c'est ça. Ça fait longtemps. Je me rappelle juste que dans le volume 2, il se passait des affaires crazy. Fait que, ben oui, mais moi, je peux pas demander ça à Noël, là. Moi, le désavantage de collectionner de la BD, c'est que personne t'achète de BD à Noël, ni à ma fête, là. Le monde, tu sais, ils sont comme, man, je sais pas quoi t'acheter, là. J'avais des amis un moment donné qui avaient eu le truc, qui était allé à Planète BD, puis il a dit, y a-tu quoi dans la réserve à Jake, on va y acheter. Mais depuis une couple d'années, c'est rare que je laisse la réserve niaiser trop longtemps, là. Donc, voilà. Hey, je pense qu'on a fait un Batman, non? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque?
Il manque de la Frank Miller Rain. C'est ça qui me manquait. Oula! Ouais, je pensais rajouter du blanc, mais c'est que je m'étais dit que je respecterais le graphiste de la promo du prochain film, puis il utilise aucun blanc, j'ai remarqué, parce que dans Animated Series, souvent c'était noir et rouge et blanc. Puis là, j'ai vraiment remarqué, genre, non, c'est noir et rouge, il n'y a jamais de blanc. Je pourrais le faire juste pour le fun, là. C'est genre un... On dirait que la musique fait au bout, là, tout d'un coup. Oui. Mais c'est que le noir et blanc et rouge, en fait, je sais pas exactement, je serais pas capable de bien l'exprimer en mots, là. Mais c'est qu'on dirait que, bon, de un, ça marche visuellement, c'est tout le temps beau, mais aussi c'est que ça peut tellement s'appliquer à plein de styles différents, tu sais. Tu peux justement faire une BD de Batman en noir et blanc et rouge et tu peux faire de quoi de super cute, super cartoony, quasiment Betty Boop. Tu peux, tu sais, évidemment, là, on pense aux cartes. Après ça, tu sais, je sais pas, j'ai l'impression que ça marche puis ça s'applique à tout. Tu sais, c'est comme, c'est ça, je suis pas capable de mieux l'exprimer que ça, mais la prof à s'adresser aux gars spécifiquement ou à toute la classe? Au gars. Ok, fait que c'est un affaire de gars, genre. Puis en plus, genre, c'est comme une mode là, dans les comic books mainstream ces temps-ci. Marvel, je sais qu'ils sortent un paquet de livres qui s'appelle Black and White and Blood ou un affaire de même. C'est noir et blanc et rouge. C'est drôle, dans un des volumes de Batman Black and White, qui est une série d'anthologie que je recommande à tout le monde parce que c'est comme tous des génies qui ont travaillé là-dessus. Il y a un artiste qui a fait une BD en noir et blanc et rouge, puis j'étais tellement choqué. J'étais choqué après les éditeurs, j'étais comme, non,
Ça s'appelle Black and White. Pas Black and White and Red. Bon, ben, regarde, on va peut-être juste faire un dernier petit recap. Donc, on a commencé avec la belle couleur rouge. Les buildings avec la perspective tout croche. Déjà, là, on savait pas trop où on s'en allait avec ça. On le savait, mais on le savait pas. On se dit, we'll figure it out as we go along. Mais c'est ça, c'est le génie et le piège en même temps de travailler digital. C'est que t'es pas obligé d'avoir pensé à ce que tu fais avant de le faire. Mais en même temps, c'est ça le piège aussi. C'est que tu peux perdre beaucoup de temps parce que t'as pas réfléchi avant. Fait que tu te ramasses à zigonner après des affaires que normalement, t'aurais juste... T'sais, si je m'étais fait un petit layout avant, ben, ma perspective aurait été plus claire. J'aurais su ma composition, mes buildings auraient été où. Mais je pense que ça marche. Je pense que je l'aime quand même. Puis je me rappelle pas qui m'a suggéré qui m'a suggéré l'éclair. Je viens de voir Joe qui dit « Mais Bella » dans le background. Attends. Je peux-tu faire ça? Non. Attends, ça n'a pas marché, je tape. Vous voyez là quand que je vais là-dessus, là, vous autres là? Copy. Ah, c'est parce que c'est pas un... Voyons. Ah, je pense qu'il faudrait que je fasse Add to Photos. De coup de dégueu de même. Ouais. Hey, me semble que je l'ai déjà fait avant le pire, là. Parce que c'est ça. Sinon, il fait que ça. Ah. Ça va-tu marcher? Je suis en train de travailler vraiment trop fort pour le gag, là. Non, ça marche pas. Je l'ai déjà fait, là, je comprends pas pourquoi, là. Excusez, là, vous tapez full Bella, là, ce sera pas long, là. Je vais l'avoir. Je pense que je peux juste draguer de même. Non. Bon, ben là, je vais être obligé d'enregistrer ça dans mes photos à cause de vous autres. Insert image, maudit. Bella. Multiply.
La musique a fait moins, là. Hein? Hein? C'est juste pour toi, Joe. C'est beau, hein? Yes! Yes, Twilight! Yes! J'ai découvert que ma blonde était direct le target audience pour Twilight à l'époque, puis on a parlé un peu des films, et les deux, on s'est entendu pour dire que Twilight avait des très bonnes soundtracks. Pour vrai, je pense qu'il y avait comme de la super bonne musique dans ces films-là. Fait que tu sais, it's not all bad. Ah, merci Tina, je suis content que tu sois là. Bon, là, on va enlever ça. Ou on va le laisser. Je vais uploader les deux versions sur Instagram. Je vais laisser les gens choisir. Hey, encore une fois, merci tellement tout le monde d'avoir été là. C'était cool qu'on jase ensemble, que vous me donnez des sujets de discussion, des idées pour les dessins. Twilight, c'est pas un film de loup-garou pour adolescents prépubères. Oui, complètement. C'est de la porn pour jeunes ados. Là. C'est vraiment ça, Twilight. Là. Ouais, mais c'est ça, tu sais, il y a comme Bon Iver qui est là-dessus, il y a Lee Cayley, il y a comme un paquet de bons artistes. Fait que c'est ça. Fait que avant de se quitter, je veux encore dire merci à tous mes magnifiques patrons. Vous savez que je vous aime. Pour ceux qui sont sur mon Patreon, vous avez vu la bande-annonce de Chanson Noire. Pour ceux qui nous ont joints un petit peu plus tard, ben quoi qu'on pourrait peut-être la réécouter. On la réécoute-tu, gang? Ok. On va la réécouter. Je vais juste vous remercier avant. Puis pour ceux qui savent pas c'est quoi le Patreon, ou qui doutent, ou qui savent pas, si vous allez là-dessus, vous avez droit à toutes mes BD indépendantes, et c'est ça le but de mon Patreon, c'est d'être capable de financer le plus de BD indépendantes possible pour que je puisse juste créer genre ce que ça me tente. C'est ça l'objectif final. Puis sinon, vous avez aussi sur mon Jake Store un paquet de prints, de t-shirts. J'ai ajouté dernièrement la pochette avec de Flo, de Patrick Sénécal. J'ai acheté le Monkey King. Puis ça, ce que vous voyez là, c'est juste avant le Monkey King, c'était le print encadré. Ça vient dans un super beau cadre en bois. Pour vrai, c'est vraiment nice. Très qualité. Je m'en ai commandé quelques-uns pour tester. Puis ça marche. C'est vraiment beau. Puis sinon aussi, je veux vous rappeler que je suis en train de vendre les pages originales de Alice sur ma boutique Etsy. Donc le lien que vous voyez là présentement, etsy.com/shop/Jake Dion. Il y a mes pages d'Alice là-dessus. Ils partent vite, pour vrai. Puis ils partent tellement vite que j'ai comme eu un doute. Genre, j'aurais-tu dû attendre une couple d'années avant de vendre ça? Là? Tu sais, dans 10 ans, là, je pourrais vendre ça avec un 0 de plus. Mais je m'en fous, c'est pas grave, on continue. Puis quand vous en achetez une, si vous êtes membre de mon Patreon, vous avez un discount. Sinon, je vous fais un petit dessin avec, là, puis je vous envoie ça par la poste, avec amour. Puis sinon, allons réécouter la bande-annonce. Fuck le Synthwave. Okay, on va réécouter la bande-annonce. Êtes-vous prêts, guys? OK.
ça, c'est mon Twitch. Et on repart. There you go. Merci tout le monde d'avoir été là. On se reparle bientôt. Puis à la semaine prochaine. Bye bye.